Mardi, je t'ai posé la question à savoir comment on fait pour savoir si notre chien est dans le bon état d'esprit, que notre chien est dans l'état d'esprit calme. Et pour la majorité des gens, un chien qui est calme, c'est un chien qui est tranquille, c'est un chien qui chill, ok? Mais je vais venir nuancer un peu parce que, dans le fond, quand tu es dans l'état d'esprit calme, tu n'es pas dans un autre état d'esprit. Ok? Tu peux pas être dans deux états d'esprit en même temps. Fait que quand tu es dans l'état d'esprit calme, tu n'es pas anxieux. Ça veut dire que je ne suis pas en train de me poser 142 millions de questions sur qu'est-ce qui se passe autour de moi. Tu sais, il y a un chien qui est comme constamment à l'affût de elle s'en va où? OK, oh, c'est juste les toilettes. OK, ah, oh, vas-tu prendre son manteau? Ah, OK, non, ça va bon. Ça, c'est un chien qui n'est pas calme. C'est un chien qui est anxieux. Un chien aussi qui va entendre des bruits puis que. C'était quoi ça? OK, sans réaction excessive. Mais il a quand même analysé l'information et il fait comme, je suis pas sûr. Ah ouais, il s'est sûrement passé ça. OK? Fait que ça, c'est pas un chien qui calme. Un chien qui calme, c'est pas un chien qui est en train de réagir à quoi que ce soit. Fait que si ton chien, de façon générale, dans sa journée, il vocalise vraiment beaucoup, qui va réagir à beaucoup de choses, mais c'est pas un chien qui est dans le bon état d'esprit non plus. Un chien qui a peur, ok? C'est pas un chien qui est calme. Un chien qui est frustré, c'est pas un chien qui est calme. Un chien qui est over-excité, c'est pas un chien qui est calme non plus. Le chien qui est calme, là, il est bien à ne rien faire. Puis, l'affaire, le truc super important à se rappeler aujourd'hui, là, c'est que tu veux pas avoir un chien calme juste quand ton chien décide d'être calme. Tu comprends? Tu veux provoquer du calme. Tu veux que la majorité de la journée, ton chien, ce soit calme. À moins que tu sois en interaction avec lui et que tu as des activités à faire, c'est normal de l'avoir un petit peu plus dans une zone excitée heureux. Mais sinon, le reste du temps, là, tu le veux dans un état d'esprit calme. Okay? C'est super important à comprendre parce que quand je suis dans un état d'esprit calme, j'ai un niveau d'éveil qui bat. Ça veut dire que c'est comme si j'étais dans une. Je suis dans ma maison, c'est la nuit, toutes les lumières sont fermées. OK? Fait que je peux pas. Je vois pas tout ce qui se passe autour de moi. C'est comme. C'est sombre, il n'y a rien d'allumé. OK? Là, si je commence à allumer une lumière, puis à allumer une autre lumière, puis tu sais, c'est comme, je vais être de plus en plus stimulée par mon environnement, puis par ce qui se passe autour de moi. Et c'est un petit peu le même principe. Quand tu es dans un état d'esprit calme, c'est comme si tu avais fermé toutes les lumières. OK? Fait qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de wow qui va se passer, là. C'est comme t'es zen, t'es bien, ton cerveau est relax, il chill. OK? Puis plus il y a de l'information qui se rend dans ton cerveau, bien plus ça l'allume des petites lumières. OK? Fait qu'on veut que la switch elle soit off. On veut que la switch elle soit off. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des lumières qui s'allument dans le cerveau de ton chien, ben ça paye dans le réservoir émotif. OK? Ça crée du cortisol sanguin. Ça paye dans le réservoir émotif. Ça paye, ça paye, ça paye. Puis à un moment donné, c'est juste que il y a un overflow, là. Le réservoir émotif, la majorité des chiens, ce réservoir-là va se remplir plus vite qu'il ne se vide. Et c'est parce qu'il est constamment en train de déborder que les perceptions des chiens sont erronées, que les chiens, au lieu de prendre des décisions, ils tombent en réaction, puis sont plus capables de réfléchir, se rappeler ou d'apprendre les bonnes choses. Fait que c'est super important à comprendre parce que quand tu es en interaction avec ton chien, mais tu veux qu'il soit allumé, OK? Tu veux que son niveau d'éveil soit plus haut. Tu vas payer dans son réservoir émotif, mais s'il reste plus de place, là, s'il reste plus de place, parce que tout le reste du temps dans sa journée, ton chien, il a été allumé, puis il a été allumé, puis il a été allumé, ben ça se peut que le réservoir déborde, OK? Puis pour vrai, 40, on peut régler 40 à 80% des problèmes de comportement juste en intégrant des stratégies de calme dans le quotidien du chien. OK? 40 à 80% des comportements. Je sais pas si tu le sais, mais ça vaut, vaut vraiment la peine. OK? Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, d'intégrer des stratégies de calme dans le quotidien de ton chien.
Fais juste m'écrire son âge dans les commentaires. Puis je vais aller voir avec toi qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. Bye!